Le Premier ministre Gary Conille a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi. Une cérémonie spéciale a été organisée au Palais national à l'occasion de l'investiture du nouveau gouvernement. Tout en saluant le vote favorable de l'énoncé de politique générale de son Premier ministre par les sénateurs et les députés, le président de la République, Michel Martelly, a rappelé aux membres du nouveau cabinet ministériel les nombreux défis qui les attendent, invitant chaque ministre à s'acquitter de sa tâche avec efficacité. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous accédez à vos fonctions dans une conjoncture particulière. Le vote historique du 15 mars 2011 m'a élevé à la première magistrature de l'État. Au cours d'une campagne électorale mémorable, j'ai proposé une autre approche des politiques publiques. Je me suis fait le héros et le champion d'une vision différente de la marche des affaires nationales. Et le peuple haïtien a majoritairement et massivement souscrit au message de changement dont je suis porteur. Vous l'avez si bien compris, Monsieur le Premier ministre, et vous avez si bien mesuré l'impérieuse urgence de concrétiser dans les faits ce changement réclamé, qu'est revenu comme un leitmotiv l'expression « peuple là, pas qu'attendre encore » de votre exposé de politique générale devant le Parlement. L'attente impatiente de toute une population en proie à des contraintes de toutes sortes qui font pression désespérante, décourageante sur son vécu quotidien, doit être comblée. Elle ne le sera que si vous insufflez à vos collaborateurs, à tout l'appareil gouvernemental, ce supplément d'âme qui mobilise les capacités de tous et de chacun et incite à aller au-delà du devoir. Et je sais que vous avez conscience, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous être engagés dans une rude tâche. Vous êtes condamnés à la performance quotidienne. La nation a assez d'attendre et n'acceptera pas d'être une nouvelle fois déçue. Je vous formule mes vœux de bonne et fructueuse besogne et suis persuadé que vous aurez à cœur de vous tenir à la hauteur des espoirs et espérances que la communauté nationale place en vous. Pour sa part, le Premier ministre Gary Conille a fait remarquer qu'il est prêt à travailler pour l'avancement du pays. Ensemble, nous allons mettre en œuvre la politique gouvernementale dans la recherche constante des solutions les plus appropriées à la problématique haïtienne, multiples, multiformes et multidimensionnelles. Les objectifs et les stratégies sont bien connus. Ils ont été clairement exprimés au comice des urnes le 20 mars 2011. Ils ont été largement et longuement explicités les 13 et 14 octobre dans l'énoncé de politique générale présenté et consacré au Parlement haïtien en ces séances de haute facture civique et dialectique. À ce compte, je renforcerai l'appareil gouvernemental pour une application intelligente et soutenue des politiques publiques qui garantissent à tous le droit à de meilleures conditions de vie. Dans la pleine conscience des incontournables obligations de performance et de résultats immédiats, le gouvernement s'investit délibérément dans la mise en œuvre de priorités édictées par le chef de l'État et qui constituent les fondamentaux stratégiques du relèvement national. Nous sommes déterminés à mobiliser toutes les énergies nationales dans une croisade patriotique du bien vivre ensemble, soutenue par les piliers de l'éducation, de l'emploi, de l'état de droit et l'environnement régénéré. Les attentes de la population sont nombreuses. Nous avons l'impérieux devoir d'y apporter des réponses concrètes et conformes à l'intérêt général. Aussi, par-delà les déclarations d'intention servant de fil conducteur à nos démarches, le gouvernement doit-il immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confiée et de l'ampleur de la besogne à abattre. À cet égard, mon souci majeur
consistera à sauvegarder constamment l'harmonisation et la cohésion gouvernementale et surtout l'unité d'action, élément indispensable à la coordination et au succès de l'action gouvernementale, étant bien entendu que ce succès est aussi conditionné par la collaboration intelligente de tous les secteurs vitaux de la société haïtienne. De son côté, le Premier ministre sortant Jean-Max Bellerive a salué le courage de l'ancien président Préval qui avait placé sa confiance en lui. M. Bellerive a fait remarquer qu'il sera toujours disponible pour servir son pays. Durant les longs, interminables débats qui ont permis d'obtenir le vote de confiance en faveur de votre déclaration de politique générale, Monsieur le Premier ministre, dans les deux chambres, je vous ai entendu dire que vous souhaitez ardemment continuer le dialogue avec le corps législatif. Je vous y encourage. Monsieur le Premier ministre, cher Gary, vous arrivez à la tête du gouvernement à un moment clé de la vie nationale. En somme, un des moments les plus exigeants. Les attentes sont nombreuses et les défis non moins importants. Il vous appartiendra de traduire en actes les engagements électoraux du président de la République et de prendre également en compte dans l'élaboration des politiques publiques les préoccupations des parlementaires codépositaires de la souveraineté nationale. Pour vous avoir côtoyé et vous avoir vu à l'œuvre, je sais que vous avez l'étoffe et la volonté pour relever ce pari difficile. Dans la mesure où vous pourriez le juger utile, je resterai toujours disponible pour vous apporter tout mon concours. Je vous souhaite donc, Monsieur le Premier ministre, du succès et bon travail dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Commémoration ce lundi 17 octobre du 205e anniversaire de la mort du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Plusieurs activités ont été organisées en cette occasion. Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du monument de Dessalines au Pont-Rouge, le chef de l'État s'est rendu par la suite à Marchand-Dessalines pour assister à la messe traditionnelle. Dans son discours de circonstance, le président de la République a réitéré son engagement d'unifier toutes les filles et fils du pays en vue d'une nouvelle Haïti. Paquet erreur nous que nous fait, chirépit, hing-hang, égoïste avec goquet, tout ça détourne nous sous grand honte, un gros peuple que nous y est, qui fait toute institution nous écraser, population nous diviser, et même l'armée qui a créé nation, nous prend sans nous pour nous passer l'en papier. C'est ça que fait dans le fond que nous perdons l'espoir. Parce que nous ratons rendez-vous avec l'histoire qui était chita sous l'honneur avec fierté paysan cette yote banou. Pendant que je parle avec nous là, je une voix qui dit qui Jean Satabel. Si nous te carré commencer à vivre tant que Jean Satabel, dans le 1er juin indépendance nous, dans fierté, fraternité, respect avec dignité. Parce que moi, j'ai un l'amour pour le pays, un l'amour qui blaye dans toutes les entrailles. Je vais renouveler l'engagement pour me rassembler tout petit pays. Même Jean-Papa Dessalines a rassemblé toute force vive pays. Même les gens qui étaient l'ennemi pour arriver à goumer dans l'indépendance. Moi, j'apprends un pile de Papa Dessalines. Et pendant vie par moi, j'essaie de mettre en application. Faut que tout petit pays d'Haïti mette tête ensemble, ouais par ouais. C'est celle Jean n'a sorti dans Sanouye. Et c'est ça que fait ma entreprendre visite à tout chef d'État qui vit dans le pays, quelle que soit l'appartenance politique. Parce que c'est dans l'union fait la force que nous avons arrivé à mettre le pays nous sous des pieds militaires. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, MSF, a présenté ce mardi le bilan de ses opérations dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra.
Les responsables de cette organisation invitent le gouvernement haïtien à s'impliquer davantage afin de lutter contre la maladie qui a fait plus de 6 000 morts depuis son apparition dans le pays à la mi-octobre 2010. Suivez ce reportage de Télémétropole. Une année déjà depuis que l'épidémie de choléra s'est installée en Haïti. On se le rappelle, les premiers cas se sont déclarés aux abords du fleuve Artibonite à la mi-octobre 2010. La maladie avait provoqué de nombreux décès dès les premières semaines pour aboutir au dernier bilan délivré par le ministère de la Santé publique, 460 000 cas recensés et 6 477 morts. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, impliquée dans la lutte contre le choléra depuis son apparition dans le pays, dresse un bilan positif des actions menées durant cette période. Romain Gitnet est le chef de mission pour Médecins sans frontières en Haïti. À travers cette épidémie, MSF, Médecins sans frontières, a pris en charge 160 000 cas. 160 000 cas pour un taux de létalité, donc mortalité de 0,87%, donc moins d'1%. Je pense bien réagi au début. En employant des grands moyens, on a envoyé 400 expatriés, donc des gens venant d'autres pays pour répondre à l'épidémie qui étaient formés à la gestion et à la prise en charge du choléra. On a employé jusqu'à 4000 Haïtiens pour répondre dans l'ensemble du pays et on a dépensé 36 millions d'euros, donc ça fait à peu près 45 millions de dollars en un an sur l'épidémie de choléra. Quoique des efforts aient été déployés pour limiter le nombre de victimes de l'épidémie, beaucoup reste encore à faire, poursuit le docteur Gitnet. On ne peut pas rester éternellement sur cette situation de riposte à chaque fois qu'il y a une flambée. Il faut qu'il y ait un autre mode de réponse. Il faut qu'on pense et que tous les acteurs, que ce soit les financeurs ou les ONG, pensent à intégrer la prise en charge du choléra au sein du ministère de la Santé. Romain Gitnet rappelle qu'on est encore loin actuellement d'une éradication complète de la maladie. Ainsi, il invite les autorités concernées à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'épidémie. Il faut tout simplement qu'il y ait une réponse, je dirais, même au niveau présidentiel. Ce n'est pas que le ministère de la Santé qui est impliqué là-dedans. Derrière, il faut que l'éducation soit impliquée pour la sensibilisation. Il faut que le plan soit impliqué. Il faut que le ministère des Finances soit impliqué. Il faut une commission interministérielle qui, un an après le début de l'épidémie, n'est pas encore en place et devrait être en place, spécialement dédiée à la riposte et à l'éradication du choléra en Haïti. Alors que la maladie fait rage ces derniers jours, notamment dans le nord du pays ou à Jacmel, Romain Gitnet précise que Médecins sans frontières est déjà sur place afin d'y apporter son aide, tout en rappelant que les consignes d'hygiène demeurent les mêmes et doivent être respectées à la lettre. Le député Jean-Albert Alexis a critiqué la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de proroger d'une année le mandat de la MINUSTAH. Selon l'élu de la Croix-des-Bouquets, de nombreux points évoqués dans la résolution prolongeant le mandat de la MINUSTAH ne reflètent pas la réalité en Haïti. L'organe des résolutions Conseil de sécurité sont adoptées pour le capable renouveler le mandat de la MINUSTAH, c'est bac les fait nous fait. Et qu'on hypocrisie la donne. Il dit que Haïti représente une menace pour la sécurité régionale et pour représente une menace pour la paix et la sécurité internationale. Mais nous pas gagné les mêmes conditions qui étaient prévaut le mandat, le ministère a débuté. Donc je dis à moi, premier indicateur, nous avons quoi que quelques grains côté plus ou moins à reconnaître que nous faisons des progrès. Parce qu'on va regarder, un président démocratiquement élu passe le pouvoir par l'autre président. Il y a une chambre qui sortit, il y a une autre chambre qui rentre. Mais là qu'on dit que Haïti représente une menace, ça veut dire que tout le monde qui vient investir dans le pays, il n'y a pas fini tout. Le président Matéli, par exemple, a demandé pour mon investir. Donc c'est pratiquement dans le vide la prêche parce que le prend indicateur en termes de ça. Non des moindres, Nations Unies, ça veut dire que sur la base de rapports, ça veut dire que les gens qui viennent investir 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 millions, ils ne peuvent pas mettre le coton côté qu'on présente une menace pour la paix et la sécurité internationale. Donc je dénonce justement, ils auraient pu, les Nations Unies, ils étaient capables de renouveler le mandat, mais retirer thème ça et retirer Haïti dans le chapitre 7 Nations Unies. Lorsque le coup de chapitre 7, ça veut dire que son état fragile, ou son état qui pas mettre tête ou son état qui représente une menace, j'en dis déjà, et ou son état justement qui faillit. Et sur cette base, c'est assistant même pour il faut que le président Matéli connaît. Tout est fort à faire, ou résolution Nations Unies vient s'appeler. L'Ofistar a organisé son grand tirage le week-end écoulé. Carl Anderson Thomas en est l'heureux gagnant. Selon l'une des responsables de cette institution, l'objectif de ce tirage est de fidéliser les clients de l'Ofistar. Ici, Ofistar, je voulais remercier tous nos clients qui ont participé à ce concours. C'est le premier de la série.
Nous en aurons un autre le 15 novembre et aussi le 15 décembre. Et j'espère que la participation sera plus grande. Et nous allons immédiatement, n'est-ce pas, procéder au tirage au sort. Et ces deux charmantes demoiselles ici présentes vont nous assister. Tu vas prendre un papier, un seul. Ok. Le nom de l'heureux gagnant est Carl Anderson Thomas. Je répète, Carl Anderson Thomas. Et le numéro de son billet est le 4411. Félicitations à M. Carl Anderson Thomas. Et nous prenons rendez-vous pour le 15 novembre prochain. Merci.